prochain le lot. J'ai trouvé comment être mieux et meilleur dans ma vie. Voya, voya, voya. L'argent ne fait pas mon bonheur, car mon bonheur c'est le love. Oui, le love. L'amour c'est ce qui rend vivant. Chaque matin quand vient le soleil je le ressens. Quand les oiseaux chantent puis que se lèvent mes enfants, mon cœur se remplit de joie. L'amour c'est ce qui me tient debout, ce qui me permet de tenir le coup. Juste avec le love je suis un homme riche même quand je n'ai pas un sou. C'est ma raison de vivre, ce que j'aime chanter. C'est mon équilibre, ce qui fait ma santé. L'amour me délivre, l'amour me motive. Je puise mon inspiration dans sa vibration positive. Il me protège et m'apaise quand je me sens agressé. Il me porte et me soutient quand je me sens oppressé. Contre ce système, c'est devenu ma protection. Mon cœur est une boussole donc je suis sa direction. J'ai une oasis dans ce désert de ciment. L'amour de Jah, l'amour de ma famille, l'amour de mes amis tout simplement. Wow. J'ai trouvé un chemin qui m'emmène loin d'ici. Waya waya boy. Le respect de chacun, aimer son prochain le lot. J'ai trouvé comment être mieux et meilleur dans ma vie. Waya waya boy. L'argent ne fait pas mon bonheur, car mon bonheur c'est le love. L'amour c'est le médicament de l'humanité. Waya waya. Le love c'est le partage, la communion, l'unité. Waya waya. Il ne connaît ni barreau, ni barrage, ni drapeau. L'amour c'est le même langage, c'est la même couleur de peau. Le love reste la seule et unique solution pour un rassemblement fraternel entre nations. One love, entre croyances, entre prières. One blood, nous sommes les enfants de la terre. One heart, l'amour dans le cœur des sœurs et frères. Yeah, 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 yeah. One love, entre les religions du monde entier. One blood, pour tous ceux qui cultivent la paix. One heart, c'est de l'amour que nous devons échanger partout sur la terre. Ouais. J'ai trouvé un chemin qui m'emmène loin d'ici. Waya waya boy. Le respect de chacun, aimer son prochain le lot. J'ai trouvé comment être mieux et meilleur dans ma vie. Waya waya boy. L'argent ne fait pas mon bonheur, car mon bonheur c'est le love. Je n'ai rien trouvé de mieux pour me mettre bien. L'amour c'est mon trésor, mon précieux, mon joli jardin, où je cultive la compréhension ainsi que la tolérance, où pousse l'écoute, le pardon et fleurit l'espérance, où grandit la foi, le fruit de la providence. L'amour de Jah est une évidence quand je suis près des gens que j'aime ou lorsque c'est à eux que je pense. Mon cœur se remplit de joie. L'amour est ce qui pousse un homme à donner le meilleur de lui. L'amour est un chemin pour celui qui écoute ce que son cœur lui dit. Ah mais oui. Alors partage-le, diffuse-le, chante-le, dessine-le, fais ce que tu veux, mais partage le love le frère. C'est ça le vrai taux de chance sur cette planète. J'ai trouvé un chemin qui m'emmène loin d'ici. Waya waya boy. Le respect de chacun, aimer son prochain le lot. J'ai trouvé comment être mieux et meilleur dans ma vie. Waya waya boy. L'argent ne fait pas mon bonheur, car mon bonheur c'est le love. She's the love, yeah. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Déclarer la mission de son entreprise. Déclarer la mission de son entreprise. Introduction. Une entreprise a une mission qu'elle mène chaque jour que Dieu fait, choisie par elle-même ou le chef ou l'entrepreneur, qui provient à la solution d'un problème qui handicape la vie des personnes d'une localité donnée. Donc, une localité, un entrepreneur va
où une personne se lève et donne la solution à un problème qui handicape l'évolution ou la vie pour que ses habitants puissent mener une vie ou une meilleure vie. Donc, ils donnent la solution. Donc, chaque jour, ils font l'effort pour remplir cette mission. Une entreprise est contrôlée par deux entités, à savoir les clients qui veulent les services de qualité auprès de l'entreprise. Donc, les clients veulent payer un service de qualité qui est rentable, donc ce qui va les avantager. Et la justice ou l'État, donc l'État ou la justice qui a mis en place des lois que chaque entrepreneur ou chef d'entreprise doit appliquer pour pouvoir résider sur un territoire donné. Donc chaque entreprise doit répondre à ces équations pour pouvoir bien fonctionner. Donc on ne se lève pas pour installer une entreprise au hasard. C'est toujours dans une région, c'est toujours dans une ville, c'est toujours dans un quartier, c'est toujours dans un pays ou c'est toujours dans un continent. Donc toutes ces localités citées ont des règles ou des lois qui rédigent le secteur d'entreprise ou d'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneur doit suivre. Donc l'État ou la justice gouverne l'entreprise par des lois. Donc a la main sur les entreprises qui résident sur son territoire. Donc avec des lois. Donc l'entrepreneur doit tout faire pour pouvoir connaître ces lois et bien réussir sa mission. 1. Bien ou service. On a deux types de produits au choix pour déclarer la mission pour son entreprise, à savoir le bien. Par exemple, une entreprise qui produit de la boisson. Donc la boisson, c'est un bien. La boisson est un bien et un service. On prend l'exemple du commerce, c'est-à-dire vendre les biens d'une entreprise en gros ou en détail aux habitants d'une localité donnée, donc rendre service. Donc le commerçant achète le bien en gros et vend en demi-gros ou en détail aux clients d'une localité. Donc c'est un service, il rend un service aux gens de la localité. Chaque chef d'entreprise doit déclarer une mission pour son entreprise qui sera reconnue par l'État et sa cible. Donc l'État doit reconnaître la mission qu'il veut mener sur son territoire. Donc pourquoi il veut mener cette mission, donc, pour résoudre quel problème l'État doit connaître. Et la cible, les clients doivent connaître le problème avant de commencer par payer. Donc ils doivent connaître la solution, donc la mission de l'entreprise avant de penser de se programmer à payer le produit. Comment faire pour définir sa mission? On définit la mission d'une entreprise en se posant ces questions. Pourquoi mon entreprise existe? Quelles sont les activités de mon entreprise? Est-ce que je suis capable de mener cette mission chaque jour que Dieu fait pour répondre aux demandes? Est-ce que l'État connaît mon entreprise? Est-ce que ma cible connaît la mission de mon entreprise? Etc. etc. Donc vous devez vous poser des bonnes questions pour pouvoir bien cerner, bien identifier et détecter la solution. La réponse de ces questions permet à l'entrepreneur de définir facilement la mission de son entreprise. 2. Marque, enseigne. Marque ou enseigne. Souvent, la marque du produit désigne le nom de l'entreprise qui a produit le produit et l'enseigne est le logo de l'entreprise. Donc chaque produit a un emballage où on voit le nom ou la marque et l'enseigne de l'entreprise producteur du produit. Il y a des enseignes qui véhiculent l'image ou les informations du produit au client.
c'est-à-dire la mission du produit, et les enseignes qui représentent simplement le produit. La marque et l'enseigne met en sécurité le produit sur le marché. Le marché. Il aide l'entrepreneur à déclarer sa mission auprès de l'État et ils sont le sujet de la publicité auprès de sa cible. Donc déjà quand vous voyez la marque en même temps et l'enseigne, vous détectez déjà le produit vient. Donc je donne l'exemple, l'entreprise de Dangote. Donc lorsque vous voyez l'emballage en même temps, le nom et la marque, vous savez que le produit n'est pas produit au Togo, c'est depuis dans son pays, le pays de l'entrepreneur. Donc si vous voyez déjà l'entreprise Simtogo, donc vous reconnaissez déjà ses produits par la marque. L'entreprise Simco, donc vous connaissez déjà leurs produits. Donc c'est une publicité auprès du client et de l'État. Donc l'État reconnaît par l'emballage leurs produits et le nom. Donc chacun sait que le produit là, ça vient de cette entreprise. 3. Faire connaître les services. On emploie ces mots en entrepreneuriat. Le nid ou la cible. Ces deux mots désignent les clients qui achètent les produits d'une entreprise. Donc on parle du nid ou la cible. Donc la cible. L'entrepreneur doit conquérir son nid ou sa cible petit à petit grâce à des échantillons sélectionnés par l'entreprise. Ces échantillons vont faire la publicité de bouche à l'oreille auprès de la conquête ou pour la conquête du marché. Il doit définir en amont sa cible, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de ces produits. Par exemple, une entreprise qui produit les maillots et les chaussures de sport doit définir les équipes de football comme sa cible. Aujourd'hui, je parlais une entreprise qui produit le ciment. Donc, c'est les travailleurs qui veulent construire, qui sont ses clients. Donc, elle ne peut pas venir définir un étudiant ou un apprenant comme cible. Donc, c'est les fonctionnaires qui n'ont pas de maison ou de domicile. C'est eux qu'ils doivent adresser pour pouvoir vendre ses produits. 4. Disponibilité du produit. L'entreprise doit produire pour répondre à la demande des clients chaque jour que Dieu fait. Donc on parle de disponibilité. Donc le client ne veut pas venir attendre longtemps avant d'avoir accès au produit. Donc le produit doit être disponible au client, à la cible. Donc l'entrepreneur doit mettre tous les moyens en place pour pouvoir répondre aux demandes, pour pouvoir mener sa mission chaque jour que Dieu fait, afin de répondre à toutes les demandes des clients. Donc le produit doit être disponible à chaque jour que Dieu fait pour pouvoir recouvrir le marché.